Bonjour les humains, 12 octobre 2023. Je vous mets un lien que je vais vous mettre en description, que j'ai trouvé dans une des playlists de Yaakov Harrison. Yaakov Harrison qui explique l'enlèvement avant les tribulations, hein. Et donc dans une de ces playlists, il y a quelqu'un qui explique après les tribulations. C'est à mettre en corrélation, mais n'oubliez pas de faire vos recherches vous-même, hein, dans la Bible, hein. C'est à mettre en relation avec ma vidéo hypothétique tableau noir et principe de précaution 1 et 2. Bon, je vous mets un petit extrait. Voilà. Donc, c'était les 4 objections. Je récapitule les objections. La première objection, c'était que la venue, c'est une chose différente de l'enlèvement. Donc, on a vu que ce n'est pas le cas. La venue du Christ, c'est l'enlèvement, c'est la résurrection. Deuxième objection, c'était que Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, ça parle du rassemblement des Juifs. Nous avons vu que c'était faux, car les Juifs ne sont pas le peuple élu. Mais nous avons vu aussi pourquoi cela pouvait un petit peu porter à confusion, parce que, effectivement, en parallèle, ça parle de choses qui vont arriver au peuple juif. Effectivement. Donc, il y a une partie qui s'adresse aux Juifs, certes. Et de toute façon, les Juifs ne liront pas Matthieu. Donc, bon, ça parle d'eux. En fait, ça parle d'eux, mais ça ne s'adresse pas à eux. Ça parle d'eux. S'ils le lisaient, ce serait bien. Mais en fait, s'ils le lisaient, il faudrait qu'ils se convertissent tout simplement à Jésus. Voilà. Donc, en fait, ça parle d'eux, mais ça ne s'adresse pas à eux. Ce petit passage-là, pour ceux qui sont en Judée, ça parle du sabbat. Donc, effectivement, ça s'adresse aux tenants de la religion du judaïsme. Ça parle d'eux. Troisième objection, eh bien, c'était que nous ne sommes pas destinés à la colère. Et à ça, je vous dirais oui, monsieur. Nous ne sommes absolument pas destinés à la colère de Dieu. Mais par contre, nous sommes destinés aux afflictions. Et nous verrons ça dans la deuxième vidéo. Nous sommes, la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel, que certains appellent les 7 années de tribulation, une expression qui n'est jamais trouvée dans la Bible. Ce n'est jamais appelé les 7 années de tribulation. C'est une semaine, donc c'est-à-dire 7 années, qui est en fait divisée en 2 parties. Au milieu, c'est l'abomination de la désolation. Les 3 premières années et demie, donc la première moitié, c'est la tribulation. C'est le règne de l'Antéchrist et sa tribulation des chrétiens. La deuxième moitié, c'est la colère de Dieu. Et nous ne sommes plus là pour la deuxième moitié. Nous sommes là pour la première moitié. Ensuite, il y a l'abomination de la désolation. Très peu de temps après, il y a l'enlèvement. Et la deuxième moitié, c'est la colère de Dieu, pendant laquelle les chrétiens ne sont plus là. Donc, c'est pas un problème. On n'est pas destiné à la colère, pas de problème. On est à enlever avant la colère. Après la tribulation et avant la colère. Quatrième objection, voleur dans la nuit. Eh bien, oui, certes, il vient comme un voleur dans la nuit, mais il ne surprendra que les gens qui sont endormis, qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire les non-sauvés ou les églises qui ne comprennent pas cette doctrine-là. Enfin, voilà. Ça ne surprendra que les gens qui sont dans les ténèbres. Et enfin, bon, la dernière objection, c'est plus une plaisanterie, mais Ne vous focalisez pas sur certains termes employés, hein. Juif n'est pas le peuple élu, etc. Bref, concentrez-vous sur la chronologie expliquée. Donc, regardez bien la vidéo en entier, c'est très intéressant. D'ailleurs, elle est même intitulée, vous avez vu, après les tribulations, alors que là, il vient de dire, ce serait plutôt au milieu. Parce que, donc pour lui, il y a tribulation les 3 premières années et demie. Moi, je dis que c'est 3 ans et demi de séduction. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend pour qui. Les 3 ans et demi de séduction, si nous, on est toujours là, ce seront des tribulations pour nous. Puisqu'on devra prendre garde de pas se laisser manipuler par les tentations. Et comme on va pas se laisser manipuler, j'espère que tout le monde... Hein, bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si on se laisse pas manipuler par les tentations, on sera persécuté de toute façon. Et montré du doigt, et moqué, puisque je rappelle que le système de paiement à la main sera probablement supprimé pour donner tort à ceux qui disent « Regardez, la marque de la bête est en fonction », comme moi je fais, ben, ça va être enlevé pour discréditer. Et ce sera mis obligatoire
une fois qu'on aura disparu, et là, les autres, ils vont en prendre plein leur grade. Voilà. Après, c'est toujours un problème de chronologie. Donc, il y aura enlèvement, c'est sûr. Comme j'ai montré, j'ai expliqué aussi la dame là de une vie qui brille, je crois. Pour elle, il y a carrément trois, avant, pendant et après. Donc, selon les cas. Peu importe. Tout est très cohérent. Et on peut très bien faire partie d'un des trois cas ou d'aucun cas selon qu'on suive le Seigneur ou pas. Et quand est-ce qu'on est en ordre ou pas. Donc, vous voyez, donc il faut tenir compte de toutes les données. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces données. Il faut tenir compte de toutes les données. Donc, je vous le mets en description et je le répète, mettre en corrélation, parce que qui peut le plus, peut le moins. Tenir compte de tous les versets qui sont désagréables. Il faut emprunter la voie étroite, a dit le Seigneur. Donc, tenir compte des versets désagréables, de devoir être mis à mort pour avoir refusé la marque et perdre sa famille, son boulot, à la rue, les tortures, tout ce que vous voulez. Le pire. Comme ça, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Mettre en corrélation avec ma vidéo hypothétique tableau noir et principe de précaution 1 et 2. Voilà, que Dieu vous guide.